tous, le FESPACO, le cinquantenaire, ça continue sur Autour d'eux. Et aujourd'hui, cap sur le Congo et la Belgique pour recevoir un acteur brillantissime. Bonjour Marc Zinga. Bonjour. C'est un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci, je suis très honoré, merci. Et tu as l'habitude des plateaux, tu n'es plus à présenter. Et nous allons te demander d'être le réalisateur du jour. Ah bon? Oui, donc tu vas donner le clap avec cet écran. Je te laisse le tenir. Ok. C'est parti pour la réalisation de Autour d'eux avec Marc Zinga. Donc, pour ce deuxième numéro de Autour d'eux, action. C'est parti Marc. Je ne dirais pas bienvenue à Marly Gaumont. Ah non, là c'est bienvenue à Ouaga. Bienvenue à Ouaga. Voilà, Alors Ouaga, c'est la seconde fois que tu viens à Ouaga. tout à fait. Tu étais à Ouaga il y a 2 ans pour les récréatrales, n'est-ce pas? Exactement, avec le spectacle Une saison au Congo de Aimé Césaire, D'accord. ouais, mis en scène par Christian Scaretti. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que c'était la première fois qu'on jouait cette pièce sur le sol africain, Oui. alors que la pièce elle-même raconte le parcours de Lumumba D'accord. durant l'indépendance du Congo. Donc ça a été une grande émotion pour nous d'être là. Oui. Et qui plus est sur la terre de Thomas Sankara, qui quelque part est un cousin de Lumumba. Ouais. Ah, alors du coup, c'était une première expérience au Burkina. Tu as découvert l'univers culturel du Burkina à travers les récréatrales. Et comment tu l'as vécu, toi, en tant qu'acteur d'origine congolaise, mais qui évolue en Belgique? Oh, ça a été une super découverte. Moi, je m'étais déjà fait très ami avec toute l'équipe burkinabé Oui. qui faisait partie de la pièce. Et là, de découvrir le pays, la ville, l'ambiance, Oui. ça a été très très agréable. Comme on dit, Ouaga, c'est doux. Ouaga, Voilà. c'est doux. Voilà. Et du coup, tu reviens, FESPACO, c'est un autre décor, c'est une autre ambiance. Est-ce que tu as senti une différence par rapport à ces 2 événements? De toute manière, c'est très différent d'aborder les choses par le théâtre et par le cinéma. Oui, Disons que ce n'est pas la même économie. oui, Le théâtre, c'est vraiment une performance, donc il y a un rapport quasi sportif à ça, donc il y a une préparation, un conditionnement qui n'est pas le même. il y a une proximité aussi avec les spectateurs. Avec les dans le spectateurs, théâtre. tout à fait. Donc c'est vraiment c'est une autre énergie, de toute évidence, alors que revenir ici pour présenter un film, c'est plus confortable. Oui. On n'est pas à l'endroit du travail essentiel, on est vraiment là pour porter le projet qui est déjà fait. Tout a été fait. Voilà. Et La galère est passée, on va dire. voilà, on peut dire ça comme ça. D'accord. Mais les deux sont un plaisir. Et c'est vrai que dans le cadre du festival de cinéma, j'ai eu plus de temps pour moi, plus de temps pour rencontrer les gens, rencontrer la ville. Oui. Et Et c'est les une grande événements joie. en marge de tes projections, tu Tout as à pu fait. y participer. Oui, sans pas problème. beaucoup malheureusement, mais j'ai fait ce que j'ai pu et ça a été très, très agréable. Et est-ce que tu as un mot à dire sur le thème de cette année qui est mémoire et avenir des cinémas africains? Qu'est-ce que ça t'évoque? Je trouve que c'est très pertinent. Il faut entretenir la conscience de ce que le continent offre. Et parce que c'est à travers cette conscience qu'on construit une image de soi-même et qu'on avance dans ce rapport à la dignité. D'accord. Et ce sont des thèmes qui m'importent énormément. Donc je salue ce titre et je salue cette initiative qui dure depuis 50 ans maintenant. Dans tous les cas, nous, on est contents de te recevoir à ce cinquantenaire parce que c'est un événement très, très marquant dans l'histoire du festival, du FESPACO. Et avant toute chose, j'aimerais un petit peu parler de ton parcours, mais Ok. je vais inviter les téléspectateurs à voir quelques images et on revient sur ce plateau pour en parler. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. Ok, il pleut sur la tête comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous embarquez pour rien là? Oh, je parle comme je veux, lâche-moi grave, je te dis. Oh. Oh, toi t'es mon petit frère. Je parle comme ça aux gens, tu me fous là devant tout le monde. Révélation nominée au César, bientôt dans le prochain James Bond, à l'affiche d'Ak Allah bénisse la France d'Abdel Malik. Tout à fait. Vous êtes partout et j'allais dire c'est un peu un rêve qui se réalise.
Ouais, c'est ça, ou disons que c'est un chemin qui se parcourt, ouais. Justement, parlant du rôle du côté un peu plus méchant, vous jouez du côté des méchants dans le James Bond. C'est quoi votre rôle exactement? Mon rôle, c'est celui du porte-parole du grand méchant du film. Voilà, du porte-parole auprès de l'organisation de méchants. C'est-à-dire que lui est tellement méchant qu'il n'a pas besoin de parler aux autres. Alors Marc, on voit bien que tu as quand même une carrière assez glorieuse. Je te remercie. Oui, parce que tout de suite, tu as été sous les feux des projecteurs. Et tu es passé de la musique au cinéma. Mais avant cela, tu as fait des études dans ce domaine, évidemment. Ouais, tout à fait. D'accord. En fait, j'ai toujours voulu être acteur. Et la musique, qui était quelque chose qui me plaisait beaucoup en tant qu'auditeur, est venue à moi un peu par hasard. D'accord. Et je me suis retrouvé avec une bande d'amis à créer un groupe qui nous motivait énormément. Et ce hasard a duré 10 ans. Et ça m'a appris beaucoup de choses et étrangement, ça m'a formé aussi en tant qu'acteur. C'est-à-dire l'expérience de la scène et puis le fait d'entretenir un projet auquel on tient et dont on revendique la singularité. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup porté et j'en garde une part très importante dans mon travail d'acteur. Et comment tu arrives à évoluer? Bon, tu as eu un début de carrière. Comment tu as pu évoluer pour te retrouver sur de grosses productions? On t'a vu au César. Tu as été nominé. Tu as eu un Magritte en 2015 sur le film Les Rayures du Zèbre. Les Rayures du Zèbre. Ouais. Comment tu en es arrivé là? Ça a été un cheminement, forcément. Comment tu as travaillé pour arriver à ce stade? Oh, j'ai surtout eu beaucoup de chance. D'accord. Comme je te disais, j'ai toujours voulu faire ce métier, donc depuis l'enfance, je m'amusais à faire l'acteur, à raconter des histoires, à s'ambiancer avec les copains. Et puis, adolescent, j'ai commencé à avoir un peu plus de rigueur dans le domaine, c'est-à-dire que j'ai suivi les cours à l'académie, parallèlement à l'école. Et ainsi de suite, ça s'est enchaîné jusqu'à ce que j'ai la chance d'avoir un premier contrat de théâtre, alors que j'étais encore au Conservatoire de Bruxelles. D'accord. Et puis de fil en aiguille, des apparitions à la télévision, et puis un premier projet de cinéma, et puis la chance de dégoter un agent, et ainsi de suite. Déjà, pour intéresser un agent, il faut avoir du potentiel. C'est que tu en avais du potentiel. Et comment on fait pour jouer dans un James Bond quand même? Tu as joué dans le dernier Spectre. Dans Spectre, ouais, tout à le fait. mythique James Bond. Ouais. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé? Oui, le casting et tout? C'est vraiment par une audition qui est parvenue à mon agence et je m'y suis rendu avec tout mon courage et j'ai essayé de faire la scène. Donner. Voilà, ouais, c'est ça. Et j'étais très heureux d'apprendre que ça avait fonctionné. Et puis les choses se sont emballées. On s'est retrouvés à Londres et en Italie à tourner quelques scènes. Et c'est vrai que c'est un souvenir incroyable. Ah, c'est clair. Nous, on a regardé avec fierté de te voir dans ce James Bond. On était assez fiers quand même. Ah bah. Marc, parlons de ta présence au FESPACO 2019. Ouais. Tu portes un gros projet, un film dont tout le monde parle, The Mercy of the Jungle. Tout à fait. Et nous allons voir d'abord la bande-annonce et on en parle après. Très bien. Allez, regardons ensemble la bande-annonce du film The Mercy of the Jungle. C'est ta première mission. Ma première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur. Lève-toi. Ils ne vont pas réveiller. On est perdus. On va entrer dans la jungle. Moi, il peut faire si froid dans ce jungle. C'est quand même en Afrique, non? J'avais toujours peur, sergent. Et puis pouvoir distinguer l'innocent du coupable. Voilà ce qui me fait peur. The Mercy of the Jungle. Comment s'est passée cette rencontre avec l'équipe En fait, le réalisateur Joël Karekesi m'a fait parvenir le scénario et j'ai trouvé que la matière était vraiment
très très bonne, qu'il y avait à la fois des qualités de divertissement et un propos très fort. Et je me suis dit que ça valait vraiment la peine de relever le défi. Ouais. Et pour le coup, le défi était... De taille, hein? Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il s'agissait quand même d'aller tourner pendant 1 mois et demi dans la jungle, en Ouganda, en plein été. Donc c'était 1 heure de marche vers le plateau et le même temps pour en revenir quotidiennement. Et en même temps, j'avais l'impression que c'était une chose nécessaire de faire ce film parce que le fait qu'un jeune réalisateur rwandais fasse entendre sa voix sur le sujet du génocide qu'il a connu réellement, Ouais. je pense que c'est une chose qui est indispensable, précisément parce que c'est encore trop rare les occasions que l'Afrique parle d'elle-même. De son histoire, voilà. de tout ce qui a marqué son histoire. De son parcours et offre un point de vue sur elle-même. Et en ça, moi, j'ai voulu être solidaire du projet et je me suis lancé dans l'aventure. Il t'a expliqué les raisons pour lesquelles il a pensé à toi? Il m'a dit qu'il avait vu certains de mes travaux et que C'est lié au Congo ou pas du tout, rien à voir? Vu que c'est un film qui est censé être tourné au Congo et que... Non, bien sûr, mes origines ont joué, mais je pense aussi qu'il avait une sympathie pour mon travail et qu'il avait envie qu'on puisse se rencontrer dans le boulot. D'accord. Et effectivement, c'était réciproque. J'avais envie de découvrir l'univers de ce jeune Rwandais qui avait de l'ambition Ouais. et qui voulait faire un film original, quoi. Et donc on y est allé à corps perdu, comme on dit. Tu as dû perdre des kilos, c'était très physique Ouais, tout cette à fait. histoire. J'ai essayé de les garder, parce qu'en plus, effectivement, le personnage que je joue est assez robuste. Donc il s'agissait de manger une double ration. Mais oui, il quotidiennement, marchait, aller-retour, ouais, voilà. courir, enfin faire le soldat, ça ne devait pas être évident. Oui, donc c'était une implication physique, psychologique, spirituelle même, de par le caractère très profond et du propos et de la situation qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'encore une fois, la rudesse des conditions. D'accord. Et tout ça m'a ramené vraiment à l'idée que c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce métier, pour un abandon de moi-même dans un projet. Il faut être réellement passionné en fait pour pouvoir tenir. Ouais. Et donc encore une fois, c'était une chance de pouvoir faire cette expérience-là. Et j'en garde un souvenir très marquant. Et on a parlé de tes origines tout à l'heure. Est-ce que tu as établi un pont sur le plan culturel, vu qu'on en parle, entre le Congo et l'Occident, l'Europe où tu vis? Étant donné que je suis moi-même un produit de cette union, D'accord. chaque fois que j'en ai l'occasion, je le fais. Et par exemple, le projet Une saison au Congo, qu'on est venu jouer ici, en fait partie. C'est-à-dire que porter la poésie de Césaire, qui présente une analyse de la réalité politique du Congo dans son lien avec la Belgique, finalement, ça se rapproche de ce que tu viens d'évoquer. Et oui, j'essaie de maintenir ce cap-là, mais je ne pense même pas qu'il s'agisse d'essayer de le faire. Ça se fait naturellement, parce que je suis culturellement métisse. Donc, c'est un alliage qui est là, qui m'habite. Ça a du bon le métissage, hein? Ah, forcément. On s'apporte des choses, on échange et on fait évoluer les choses ensemble. Ouais. Alors nous sommes au FESPACO, il y a une ambiance dans toute la ville de Ouagadougou. Je vais t'inviter à voir un peu l'ambiance de la ville pendant le FESPACO. Et peut-être que tu as des choses à nous dire, ce que tu as pu faire en dehors de tes projections et de tes rencontres professionnelles. Ah oui. Petit tour d'ambiance du FESPACO 2019 avec Marc Zinga. Alors Marc,
dans l'ambiance que tu as vue, qu'est-ce que tu retrouves dans ce que tu as pu faire? Ça mobilise les gens. Et on Oui. sent que ce n'est pas une mobilisation qui est superficielle. On est face à l'expression d'une population. C'est-à-dire que ici, le cinéma comme outil de représentation de la société est très important et depuis des décennies. Et on sent le poids de ça, de cette tradition cinématographique burkinabé et africaine. Donc moi, c'est une émotion immense Que tu ressens? d'être au milieu de ça, de me balader à moto dans la ville et de Ah, tu as et fait un d'avoir tour à des moto? traces. Ah oui, Ah, bah quotidiennement. bien. Ah oui, il faut prendre l'air. C'est clair, c'est clair. Non, c'est très émouvant, c'est très puissant. C'est dommage, Marc, c'est déjà la fin de notre émission. Ah, C'est trop court, on a tellement de choses à se dire. Mais bon, c'est pas grave, il faut bien se dire au revoir pour mieux se retrouver. n'est-ce pas? Ça a été un réel plaisir de te retrouver en tout cas Pareillement. sur ce plateau. Pareillement, merci beaucoup. Nous te souhaitons un bon vent, vu que tu es en compétition long métrage avec ton film. Tout à fait. On attendra pour voir les trophées que tu vas remporter avec ton réalisateur. Advienne que pourra. Chers téléspectateurs de Autour d'eux, ainsi s'achève l'émission avec Marc Zinga, toujours pour le cinquantenaire. Je vous dis à bientôt avec un autre acteur ou un réalisateur. Bon FESPACO!